Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services à la personne. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Philippe Dacier, le directeur du développement de l'enseigne Senior Compagnie. Bonjour et merci beaucoup Philippe d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa et bonjour à tous et à toutes. Je suis également ravi de pouvoir défendre les couleurs de Senior Compagnie avec vous. Avec plaisir. Alors Philippe, justement, est-ce que vous pouvez nous parler de Senior Compagnie? Qu'est-ce que c'est? Comment l'aventure a-t-elle démarré? Alors effectivement, vous faites bien de dire qu'il s'agit d'une aventure parce que c'est en plus une belle aventure. Senior Compagnie a été créé par un garçon qui s'appelle Nicolas Urtiger et qui a Mhm. créé Senior Compagnie à 25 ans au sortir de son école. Et nous nous sommes rencontrés assez rapidement et il voulait savoir si le concept Senior Compagnie était franchisable ou non. Et donc, on a travaillé ensemble sur l'ingénierie franchise pour en arriver aujourd'hui à un réseau qui fait plus de 150 unités. Donc, il s'agit vraiment d'une belle aventure. Alors, évidemment, avec des étapes successives. Et aujourd'hui, on est content d'être arrivé à ce stade-là. Voilà. Vous pouvez, oui. Euh, Justement, est-ce que vous pouvez nous parler du concept, de Senior Compagnie? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que c'est? Oui, alors le concept, c'est la base, c'est de l'aide à domicile pour personnes âgées ou handicapées. Mmh. La seule chose, c'est que on a une approche particulière pour rendre ce service. C'est-à-dire qu'on a constaté au départ qu'il y avait un vrai problème d'isolement social des personnes âgées. Donc, on a pris conscience qu'il fallait qu'il y ait une approche humaine, conviviale, particulière. Et puis, on a constaté également qu'il y avait un intérêt à apporter une réponse plus globale au problème de maintien à domicile. Donc, on a développé l'activité de Senior Compagnie, puis on a créé le groupe Zéphyr. Et au sein du groupe Zéphyr, il y a trois autres réseaux qui apportent des prestations de services complémentaires, parallèles à Senior Compagnie. Alors justement, est-ce qu'on peut parler de ces prestations complémentaires, hein? Oui, alors très rapidement, hein, parce que là, aujourd'hui, je suis là pour parler de Senior Compagnie. Mais à côté de ça, on développe un réseau qui s'appelle SynergieMed et qui est dans le domaine de la prestation de santé à domicile. On développe également une activité sur Paris et région parisienne qui est une activité de transport, notamment des profils Alzheimer, et on transporte de leur domicile au centre d'accueil de jour. Et puis on a également un réseau qui s'appelle Freedom et qui est dans le domaine de la prestation de confort. En fait, c'est une activité multiservice, garde d'enfants, jardinage, etc. Voilà. Je voudrais juste préciser que le groupe Zéphyr et Senior Compagnie, donc, est un groupe indépendant à connotation familiale. Aujourd'hui, à la tête, il y a Nicolas Urtiger, donc le fondateur, et son associé Rim Belcora, qui nous a rejoint en cours de route et qui a contribué justement à la création du groupe Zéphyr. Alors est-ce que vous pouvez, nous détailler les services que propose, justement Senior Compagnie? Oui, alors en fait, les services sont les services habituels, enfin que l'on connaît pour l'aide à domicile. Donc c'est l'aide à la toilette, c'est l'accompagnement aux sorties, c'est l'aide au ménage, c'est en fait tous les services que l'on peut rendre à domicile pour faciliter la vie des personnes qui souhaitent être maintenues, en sachant que notre principe, c'est pour ça que je parle d'aide, parce qu'on est plus pour aider euh, pour le savoir-faire de la personne, plutôt que de faire pour la personne. Voilà, c'est Mmh. d'essayer de la garder le plus longtemps possible autonome avec notre aide. C'est ça les valeurs, que véhicule ou l'ADN de Senior Compagnie, justement? Alors, l'ADN de Senior Compagnie, c'est, je dirais, si je dois le résumer l'ADN en deux mots, je dirais que c'est la culture de l'accompagnement. Mmh. D'ailleurs, si on s'appelle
senior compagnie, ce n'est pas par hasard. Et dans accompagnement, il y a compagnie évidemment. Et donc l'accompagnement, il se situe à 3 niveaux. Vous avez l'accompagnement en fait qui est rendu par les auxiliaires de vie sur le terrain, c'est-à-dire que leur rôle n'est pas uniquement de rendre une prestation pratique, celle dont on a parlé, mais c'est aussi d'accompagner la personne dans sa perte d'autonomie et d'être une sorte de sentinelle qui va tirer le signal d'alarme quand elle constate un dysfonctionnement, un malaise, un problème. Et c'est justement de jouer un peu un rôle de courroie de transmission entre les différents intervenants autour de la personne âgée. Ensuite, la culture de l'accompagnement, elle se situe au niveau du franchisé ou de la responsable d'agence, puisque le rôle du franchisé, notamment, c'est d'accompagner l'auxiliaire de vie dans sa mission. C'est de l'accompagner sur le terrain, c'est aussi de l'accompagner, par exemple, en lui proposant des formations pour qu'elle évolue, c'est aussi de l'accompagner en organisation de réunions où on réunit les auxiliaires de vie entre elles pour qu'elles partagent leurs expériences et qu'elles-mêmes ne se sentent pas isolées sur le terrain, parce que par définition, le matin, quand elles partent travailler, elles se retrouvent seules. Et donc, de leur faire prendre conscience qu'elles font partie d'une équipe. Et à cette occasion-là, on leur fait évidemment adhérer aux valeurs de l'entreprise. Et puis, dernier point sur la culture de l'accompagnement, le rôle du franchiseur, de la tête de réseau, c'est d'accompagner ces franchisés dans la création, dans le développement de leur entreprise. Et donc, toute la structure du franchiseur, en fait, est une structure qui est là pour accompagner les franchisés dans leur mission. Voilà. Donc, l'ADN, c'est la culture de l'accompagnement. Ok. Aujourd'hui, vous avez parlé de 150 franchisés. Quels sont vos objectifs de développement chez Senior Company? Écoutez, aujourd'hui, on se développe sur un rythme de 2 agences par mois. Donc, on a un rythme de Énorme. développement qui est assez dynamique. Mm. Et ce qui est très intéressant, c'est que on s'aperçoit que nos agences ont un rôle à jouer aussi dans le rural, parce qu'on a commencé par se développer dans les grandes villes, et puis petit à petit, on a des franchisés qui ont ouvert une deuxième unité dans des secteurs plus ruraux, et on s'aperçoit que là, on a un rôle à jouer également. Donc, on est sur un objectif de plus de 200 unités. En tous les cas, à l'échéance de 3 ans. Voilà, mais en fait, on se fixe des objectifs, mais ce qu'il faut savoir, c'est que on étudie chaque projet de façon à s'assurer qu'on ait un maximum de chances de réussite. Bien sûr. Donc, effectivement, on se développe rapidement aujourd'hui parce qu'on est équipé pour se développer rapidement, parce que le marché est là, mais il n'y a pas de course en avant. On se développe à ce rythme-là parce que les conditions sont réunies. Tout Et à surtout, fait. ce qui est important à savoir, c'est qu'on a un taux d'échec qui est faible. Voilà, pour nous, ce qui est important, ce n'est pas tellement d'ouvrir une unité pour ouvrir une unité. L'important, c'est la pérennité de l'unité qu'on va ouvrir, et donc la pérennité du réseau. Oui, évidemment. Est-ce que donc vous m'aviez dit que vous étiez d'abord implanté dans des villes, puis ensuite dans des zones rurales. Du coup, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de secteur de secteur privilégié, tout est ouvert? Oui, 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 plutôt oui. Alors, on se développe en mode mandataire. Et on fait attention à ce que chaque secteur ait un potentiel suffisant, évidemment. Donc, les secteurs, on a fait appel à une société de géomarketing pour sectoriser la France entière et pour s'assurer que chaque secteur ait un potentiel suffisant. Donc, évidemment, quand on va dans des secteurs un peu plus ruraux, on regarde quand même le potentiel économique du secteur et il est plus ou moins étendu de façon à s'assurer qu'on ait un nombre notamment de personnes de plus de 80, puisque c'est notre cœur de cible, suffisant. OK. Est-ce que, on a besoin d'un local? Oui, bien sûr.
on a besoin d'un local, on a besoin d'un local qui fasse un minimum de 30 mètres carrés. Nos locaux font entre 30 et 50 mètres carrés et il y a des normes à respecter qui sont assez simples. Hein. Il faut qu'il y ait dans un local une aire qui soit réservée à la confidentialité. Il faut l'accès PMR évidemment. Voilà, mais on n'a pas de difficulté à trouver des locaux parce qu'on n'a pas besoin d'être dans des emplacements numéro un. Mais en Ok, revanche, ce qui se passe sur le terrain de plus en plus, c'est que les mairies nous accueillent avec plaisir, hein, puisqu'on remplit une mission bien quand même sûr, sociale. Hein, tout à fait. et que bah, vous voyez là, sur une dernière implantation, notre futur franchisé a trouvé un local grâce à la mairie qui lui a dégagé un local dont elle était propriétaire. Ah bah, génial. Donc, voilà, donc ça, c'est bien parce qu'on est plutôt bien accueilli par les collectivités locales. Bon, bah ça, c'est une bonne nouvelle. Ça peut faciliter du coup la recherche d'un local, parce qu'en général, ça peut être compliqué quand même de trouver un local. Alors, est-ce Oui, que vous pouvez nous parler des profils des candidats que vous recherchez pour Senior Company? Quelles qualités, quelles oui, bien sûr. compétences doivent-ils avoir? Attendez, voilà. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Oui, alors le profil, il y a en fait trois qualités principales à réunir. La première, c'est on ne peut pas ignorer la dimension humaine de notre activité. Donc il y a Évidemment. des qualités humaines évidemment à voir et je dirais simplement qu'il est difficile d'exercer ce métier si on n'a pas au minimum un regard bienveillant sur des personnes qui sont âgées, fragilisées, isolées. Et ça, ce qui est important à savoir, c'est que tous les franchisés qui nous ont rejoints euh, m'ont dit à un moment donné qu'ils recherchaient une activité qui a un sens sur le plan humain et social. Donc ça, c'est vraiment la qualité première à mes yeux. La deuxième, c'est quand même de savoir qu'on va créer une entreprise. Donc il y a une dimension entrepreneuriale à avoir et il faut avoir les qualités aussi pour développer son activité. Et donc, il faut avoir un sens relationnel, sans parler de commercial, parce que on n'est pas dans le commercial pur et dur, mais il y a quand même à développer un réseau relationnel dans le milieu médico-social. Et il faut avoir le goût d'aller sur le terrain, de rencontrer tous ces acteurs du médico-social et de faire la promotion de son activité. Et puis, il y a une troisième qualité à avoir, c'est le management des auxiliaires de vie, puisque une agence senior compagnie, bah, sur une première année, on a une dizaine d'auxiliaires de vie, mais la moyenne, c'est dans les agences, c'est une trentaine d'auxiliaires de vie à manager. On a des Quand agences qui ont même. plus de 60, 70 auxiliaires de vie à manager. Mmh. Donc, comme je vous le disais au départ en introduction, il faut les accompagner sur le terrain, il faut leur proposer des formations, il faut organiser des événements. Voilà. Donc ça, il faut aimer. Là aussi, il y a un côté social parce que les auxiliaires de vie euh, ont des rémunérations qui ne sont pas mirobolantes et, elles sont souvent dans des situations précaires et donc c'est important de les accompagner, de les faire évoluer. Ouais. Donc on n'a pas besoin spécialement d'avoir de diplôme pour, en tout cas, créer avec Senior Company. Par contre, on chapeaute des personnes qui ont des formations particulières, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, oui. Il faut quand même une formation minimum. Alors, si on n'a pas la formation de formation dans le médico-social, ce qui est la majorité de nos candidats, hein, Mmh. mais, et de nos franchisés, il faut engager une personne au poste que l'on appelle, nous, responsable de secteur, et qui ait une qualification dans le médico-social, c'est un niveau bac généralement. Et il y a différentes qualifications et on trouve sans trop de difficultés ce genre de profil. D'accord. Est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à 2 chez Senior Company? C'est une bonne question, Elsa.
Merci de Parce- l'avoir posé. Merci de l'avoir posé. Écoutez, nous, on regarde quand même l'association avec méfiance, mais on a des franchisés associés, hein. Il y a deux points importants. C'est que la responsabilité de chaque associé soit bien définie, Mhm, la mission de chaque associé soit bien définie, mhm. et aussi c'est de prévoir ce qu'on appelle un pacte d'actionnaires, de façon à prévoir dès le départ les conditions de sortie de l'un ou de l'autre. Ça Un petit détend peu comme un l'atmosphère. contrat de mariage. Exactement. Euh, voilà. Et puis, alors je dirais un peu de façon plus légère, vous savez, la nature humaine, on a est faite de telle sorte que quand on s'associe, on a toujours l'impression d'en faire plus que l'autre. Mhm. Eh bien, quand on s'associe, il faut accepter que éventuellement on en fasse plus que l'autre, ou, C'est vrai. ou que l'autre en fasse moins que nous, que vous. Voilà, donc on prévient, voilà, parce que les statistiques sont assez parlantes, hein, dans des petites entreprises comme ça. Vous avez plus de 50% des associations qui se défont au bout de 2 ans. Mhm. Voilà. Et oui, ça arrive. Est-ce que un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? Non. Non, alors évidemment, je vous réponds non parce qu'il faut répondre par oui ou par non. Là, en l'occurrence, c'est une question comme celle-là, mais après ça, si Plutôt c'est non. un si c'est un investisseur qui s'associe avec une personne qui a toutes les qualités requises et qui n'a pas, par exemple, les fonds nécessaires pour créer son entreprise, et que Mhm. l'investisseur n'est que qu'investisseur, oui, pourquoi pas. Donc il y a des. Après, on étudie chaque dossier, évidemment. Mais sinon, un investisseur qui dit, voilà, la silver economy, j'ai vu de la lumière, c'est intéressant, et je vais investir dans la silver economy, puis je vais mettre du personnel dans une agence, et puis voilà, et qui ne voit qu'éventuellement que l'intérêt financier, parce que qui dit investisseur dit retour sur investissement. Tout à fait. Là, ce type de profil ne nous intéresse pas beaucoup, je dois vous dire. D'accord. Est-ce que, il y a un âge qui est plus adapté que l'autre pour entreprendre avec Senior Company? Alors non, alors ça c'est vraiment, là aussi c'est une bonne question, euh, parce que dans le réseau, on a des seniors. Et on a aussi des très jeunes, enfin on a des franchisés qui nous ont rejoints à 25 ans, comme d'ailleurs Nicolas Urtiger a créé Senior Compagnie. Et donc, vraiment, on a toutes les générations, je dirais. Euh, donc non, l'important c'est l'enthousiasme, l'énergie, la volonté, je dirais la ténacité même, quand on parle de création d'entreprise, mais là, je n'interviens pas. Puis, alors, je serais assez mal placé pour en parler. Mais pourquoi? Je Moi, je suis le comprends pas seigneur, du tout pourquoi vous dites ça. parce que je suis le senior de Senior Compagnie, parce que Senior Compagnie est une équipe relativement jeune. Et donc, je leur dis régulièrement, écoutez, quand on s'appelle Senior Compagnie, il faut qu'il y ait au moins un senior dans l'équipe, quoi. Bon, donc c'est moi. Alors, on est d'accord, Philippe, que vous privilégiez le savoir-être au savoir-faire chez Senior Company? Oui, oui, bien sûr. Parce qu'en fait, le principe de la franchise, vous le savez, c'est le transfert Tout de à fait. savoir-faire. Donc, évidemment, on a mis au point une méthode, des process, des outils, et on assure une formation pour que les franchisés maîtrisent euh, le métier. Mmh. Par contre, le savoir-être, là, on ne peut pas être à la place du franchisé. C'est pour ça que Non. je vous parlais au départ dans les qualités requises, les qualités humaines. Ça, par contre, il faut les avoir au départ. On ne Oui, pourra c'est très pas, important. évidemment. Ouais. Alors, si on parle un petit peu finances, Philippe, argent, combien ça coûte à un futur franchisé de rejoindre, Senior Company? Alors, ce qui est important, hein, c'est de bien identifier tous les coûts. Donc, nous, quand on parle d'investissement initial,
on parle de tous les investissements, c'est-à-dire de tout ce qu'un franchisé doit décaisser pour créer son entreprise, sans Mmh. surprise après. Donc, on est sur des investissements aujourd'hui, bon, là, vous voyez 90 000 euros, on est sur du 100 000 euros maintenant, si on tient compte de tout ce qu'il faut décaisser. Et il faut concrètement que le franchisé ait 30 000 euros d'apport personnel. Ce n'est pas notre exigence, euh, c'est celle des banquiers, hein. Les banquiers demandent Oui, oui, tout toujours à fait. que les franchisés, que les porteurs de projets aient un minimum de 30% de l'investissement total. Sachez que on a une solution aussi quand on a des profils qui nous intéressent et auxquels on croit et qui n'ont pas toujours les capitaux suffisants. On propose aussi une formule de franchise participative où Ah! le franchiseur participe alors entre au capital du franchisé et donc ça permet de créer des agences avec des personnes qui ont les qualités requises et qui n'ont pas toujours les capitaux suffisants. Oui, donc ça Voilà, donne donc une chance, aux personnes qui n'ont moins les moyens, en fait, de démarrer quand même l'aventure avec vous, c'est génial. c'est ça, c'est ça. Donc voilà pour l'investissement. Bon, les conditions de franchise, quand vous regardez sur la slide là, on a un droit d'entrée qui est de 25 000 euros. Et le coût de la franchise après, en fait, c'est le coût du service rendu par le franchiseur. Mmh. C'est des redevances d'exploitation. Donc, on a 4% de redevances d'exploitation sur le chiffre d'affaires. Et ces 4%-là sont dégressifs en fonction du niveau de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que D'accord. c'est par tranche de 250 000 euros. C'est-à-dire que de 0 à 250 000 euros, c'est 4%. Et après, on réduit de 0,5% par tranche de 250 000. Voilà. Donc ça, c'est important à dire parce que, in fine, les franchisés, une fois qu'ils ont atteint une vitesse de croisière, ils ne paient plus 4%, ils paient moins que 4% en ce qui concerne la redevance d'exploitation. Et en ce qui concerne la redevance de communication, marketing communication, c'est le même principe. D'accord. D'accord. Il y a Heu, il y a une dégressivité. oui, OK. Quel accompagnement vous proposez chez Senior Company? Comment ça se passe chez vous? Alors, il y a un accompagnement avant, pendant et après l'ouverture du franchisé, et je dirais même un accompagnement à la fin du contrat. Je vous donnerai une précision à ce sujet-là. Donc, avant, évidemment, c'est notamment le dossier d'agrément, puisqu'il faut avoir un agrément pour pouvoir exercer le métier. Et donc, ça, c'est un dossier à constituer, à remettre à l'administration, la dette qui dépend du conseil départemental. Et ça, c'est un dossier qui est un peu, je dirais pas compliqué, mais qui est quand même important. Ça fait plus de 150 pages. Enfin bon, voilà. Il Donc, faut c'est le le faire, dossier quoi. d'agrément. On accompagne. On accompagne pour le financement aussi, puisque Senior Compagnie est référencé auprès d'un certain nombre de banques. Donc, il y a une procédure simplifiée pour l'obtention des prêts avec les banques auprès desquelles on est référencé. Mmh. Ensuite, il y a un point qui est important, c'est que dès que le franchisé signe son contrat, il lui est dédié un animateur qui va l'accompagner pour la création de son entreprise, puis ensuite pour le développement sur une première année. C'est-à-dire que le franchisé a le même interlocuteur avant la création de son entreprise et ensuite sur la première année d'exploitation. Voilà. Et puis, bon, il y a, après ça, si je rentre, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'accompagnement parce qu'il y a un accompagnement au niveau marketing, un accompagnement au niveau informatique, un Oui. accompagnement au niveau RH. Voilà, là vous voyez sur la slide toutes les briques Oui, c'est qui très sont complet. incluses dans la formation. Il y a plus de 30 personnes au siège qui sont là pour accompagner les franchisés sur le terrain. D'accord. Sur la slide d'après, je vois que là, on est sur un bilan très positif de l'année 2022, c'est-à-dire que, apparemment, voilà, le degré de satisfaction est super élevé. Bravo pour cette note.
Oui, alors on interroge régulièrement, on fait des enquêtes auprès des franchisés en premier lieu, mais aussi auprès des auxiliaires de vie, auprès des bénéficiaires, auprès des personnes âgées. Effectivement, on a des taux de satisfaction qui sont importants. Je dois vous dire que là, c'est 2022, mais on sort de la convention 2023 la semaine dernière. Hein, et juste pour vous donner une référence, c'est qu'il y avait plus de 80% des franchisés qui ont participé à la convention. C'est énorme. Et donc, on a plus de ce qui est très satisfaisant, c'est-à-dire que quel que soit le niveau de résultat des franchisés, euh, tous nous disent qu'ils ils se réalisent dans le métier qu'ils exercent. Oui, c'est un indicateur très rassurant pour les futurs franchisés. Là. Ça leur permet de voir que c'est vraiment une belle enseigne dans laquelle tout se passe quand même sans être au pays des Mais, bisounours, tout se passe plutôt très oui, bien. oui, c'est-à-dire qu'ils aiment le métier qu'ils font. Alors évidemment, dans le réseau, vous avez des franchisés qui surperforment, vous en avez qui sont dans leurs objectifs, vous en avez qui vont atteindre leurs objectifs, et vous en avez qui ont un peu plus de mal à démarrer, qui mettent un peu plus de temps. Et bien même ceux qui mettent un peu plus de temps et qui ont pu rencontrer quelques difficultés au démarrage sur une première année, sur une deuxième année, eh bien sur le métier en lui-même, et sur la satisfaction qu'ils ont à exercer le métier, puis aussi dans la relation avec le franchiseur, mais aussi entre eux. Ça, c'est souvent les franchisés ne réalisent pas, les candidats à la franchise ne réalisent pas euh, l'intérêt qu'il peut y avoir à communiquer avec les autres franchisés. Et donc ça, c'est assez, je voyais à la convention, c'est assez satisfaisant de voir les franchisés qui se soutiennent entre eux, souvent d'ailleurs les franchisés qui ont fait partie de la même promotion de formation. D'accord. D'ailleurs, combien de temps ça prend à partir du moment où je décide, par exemple, admettons que demain je dise, bah voilà, moi je veux partir avec Senior Company, le concept m'intéresse, j'ai envie de le faire. Combien de temps ça va prendre environ? Alors, bonne question aussi, parce que les délais se rallongent. Il y a des délais que l'on ne maîtrise pas. Donc, Oui, pour notamment le répondre local, directement à votre j'imagine. question, on est sur du 6-7 mois. OK. Euh, Entre le moment où on dit banco, on y va, et qu'on décide de signer un contrat de réservation, il faut compter un minimum de 6 mois pour réaliser le projet. Et il y a un délai qu'on ne maîtrise pas, c'est celui de l'obtention de l'agrément. OK. Là, aujourd'hui, on est en moyenne 4 mois, mais il peut arriver qu'on attende 5 mois pour avoir l'autorisation, enfin pour avoir l'agrément. Voilà, donc il y a des étapes successives que vous voyez là sur la slide. Je ne vais pas rentrer dans le détail des étapes. Mais voilà, on est sur il faut bien intégrer, notamment dans son plan de financement, les délais. Oui, OK. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Il y a aussi la recherche du local qui est aussi un peu une inconnue. On ne sait pas trop si on va Non, trouver alors rapidement ou. comme je vous le disais, on n'est pas trop pénalisé par rapport à d'autres secteurs. Vous prenez dans le secteur de la Oui, restauration, par mais exemple, quand même. où ils ont besoin d'avoir des locaux avec certains types d'emplacements. Nous, on trouve, Bon, OK. on n'est jamais pénalisé. Enfin, ça nous arrive de temps en temps, mais on trouve assez facilement encore des locaux qui conviennent à notre activité. Bon, bah, écoutez, Philippe, je vais vous laisser conclure avec le mot de la fin, si vous le souhaitez. Euh, le mot de la fin, évidemment, c'est euh, moi, je suis un professionnel de la franchise, donc je dirais que pour réussir aujourd'hui, on est sur un principe de l'union qui fait la force. Mmh. Donc le fait de travailler en réseau, je n'ai jamais été aussi convaincu de l'importance de travailler en réseau, et notamment en réseau de franchise. Et puis on travaille aussi sur un autre principe qui est le fait que l'expérience de chacun doit profiter à l'ensemble. Et Mmh. donc,
on demande à nos franchisés, quand je vous parlais de la convention, mais de participer à des commissions de travail. Donc on est sur un mode assez collaboratif et on considère que chaque franchisé étant sur le terrain a son expérience, a peut-être force de proposition. Et, euh, et voilà, et pour conclure, je dirais qu'à partir du moment où on recherche une activité qui a un sens, euh, l'activité de Senior Compagnie est vraiment une activité qui a un sens humain et social incontestable. Voilà. Bah, écoutez, Philippe, je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Senior Compagnie pour retrouver ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Philippe et son équipe qui, pourquoi pas, si vous cherchez un métier qui a du sens, va rejoindre l'aventure Senior Compagnie. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Elsa.